pour l'éternité. Je les ai à moitié levés. Merci Jésus. Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé, réalise que Jésus-Christ est capable de le transformer également. Celui qui accorde la parole de la vie, c'est Jésus. Celui qui est capable de l'écrire. Merci Jésus.
paroles qui rendent. Tu as les paroles qui rendent. Tu as les paroles qui rendent. Tu as les paroles. Gloire à toi, le Dieu véritable. Gloire à toi, le maître de nos esprits. Gloire à toi, le chef de cette église. Gloire à toi, le roi de gloire, le roi de Salem. Jésus, le Dieu vivant, le Dieu véritable, le Dieu capable. Père, nous te rendons grâce et nous te glorifions. Parce que tu es Dieu. Jésus est mon Seigneur et nous aimons Jésus. Père, je recommande ces instants entre tes mains. Mon Jésus, règne, domine, manifeste-toi par ta puissance et par ton autorité. Père, tout est soumis à ton autorité. Tout est soumis à ta divinité. Tout est soumis à ta puissance. Tout est soumis à ta gloire. Tendre Père, manifeste-toi puissamment. Nous voulons vivre ta gloire, connaître ta pensée et obtenir ta volonté. Par ton nom puissant de Jésus-Christ. Règne encore, Père. Règne encore, Jésus. Règne encore, Saint-Esprit, le grand paraclet. Toi que j'adore. Toi que je sers. Toi que je glorifie. Le grand paraclet. Je recommande ces instants entre tes mains. L'amour de ma vie. L'ami fidèle. Tout est pour ta gloire et pour ton honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que nous avons ainsi prié en disant: gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. 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 Merci, Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Merci. Même chanson qu'on avait chantée, je pense que c'est encore. S'il vous plaît, veuillez vous asseoir. Merci Jésus. Toi qui as la parole de la vie. Réalise les paroles de cette chanson. Comprends que Jésus est tout pour toi. Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Seigneur, tu as les paroles de la vie. C'est toi qui j'ai béni et à qui c'est toi qui j'ai béni. Jésus, tu as les paroles de la vie attire-nous. Oh, chantons Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie. Chantons Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie attire-nous. Jésus, Seigneur, c'est toi que je veux. C'est toi
Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Nous Nous voulons honorer la parole du Seigneur. Je vous en prie, levez-vous. Esther chapitre 8. Esther, mokanda 8e. Nous prenons le verset 1er. En ces mêmes jours, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs. Et Mardochée parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parole qui l'initiait à elle. Son anneau qu'il avait repris et le donna à Mardochée. Esther, de son côté, établit Mardochée sur la maison d'Aman. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi et se jeta à ses pieds. Elle plaira. Elle supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman l'Agagite et la réussite de ses projets contre les Juifs. Le roi tomba à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors, si le roi les trouve bons, et si l'on trouvait grâce, et si j'ai trouvé grâce, et si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagite, et écrit par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple? Et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Le roi Assuérus dit à la reine Esther et aux Juifs Mardochée, voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Le verset 8. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Je répète ces versets. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira, au nom du roi, et scellé avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Les secrétaires du roi firent appeler en ces temps le 23e jour du 3e mois, qui est le mois de Sivan. Et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Mardochée aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des 127 provinces situées de l'Inde à l'Éthiopie, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. On écrivit au nom du roi Assuérus et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoya les lettres par les courriers ayant pour motif des chevaux et de millets de juments. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelque ville qu'ils fissent, la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes, tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer, et de délivrer leurs biens au pillage. Le verset 18. Il y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire, dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit. Il y avait parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, de festins et de fêtes, et beaucoup de gens d'entre le peuple du pays se firent juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Marc chapitre 10, verset 46. Marc chapitre 10, verset 46.
Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant avec, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs les reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit: que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vie. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Amen. Aussitôt, il recouvra la vie et il suivit Jésus dans le chemin. Amen. 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 Nous acclamons la parole du Seigneur. Avec amour, Amen. Que le bon Dieu vous bénisse. Amen. Nous bénissons Dieu ce dimanche pour sa grâce et pour sa faveur qu'il a renouvelé encore au milieu de nous. Amen. C'est notre année de bénédiction, notre dénommé que nous disons tous les jours: j'aime Jésus. Tu peux faire ça, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Alléluia. Dieu vous bénisse. Dans le livre d'Esther, là où nous venons de voir l'histoire de Mardoché et de la reine Esther. Ici, on nous montre une édite en faveur des Juifs. Alléluia. Parce qu'avant cette édite, il y avait une autre édite que le roi avait même décrété contre les Juifs. Mais ici, on voit une autre en faveur des Juifs. Alléluia. Laisse-moi te dire ce matin, cette année est une année que Dieu a décrété déjà une faveur sur toi. Amen. Alléluia. Une année de bénédiction. Donc Dieu, dans sa souveraineté, il a déjà décrété de bonnes choses qui arriveront dans ta vie. Ah, si tu crois. Au nom de Jésus. Même roi qui avait scellé le dit pour tuer tous les juifs, la même personne a scellé encore. Il le dit en faveur des juifs. C'est Dieu décide de changer l'histoire de ta vie. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là ici? La Bible nous dit il y avait un roi au nom de Cyrus. Ce roi, il gouvernait 120 provinces. Il était un roi puissant que Dieu avait élevé en dignité. Ce roi, il gouvernait même les Juifs. Dieu opérait par lui. Tellement qu'il était puissant, il était fort, il était riche, parce que Dieu l'avait béni. Alléluia. Amen. Alors comme il était riche, il a voulu montrer sa richesse à ses serviteurs, à des gens qui étaient à son service, même le chef de son armée.
appelés. Alléluia. Il commence à montrer ses biens. Le prince de son royaume. Alléluia. Il commence à montrer ses biens au prince de son royaume. Alléluia. Il montre toute sa richesse. Organiser une fête à l'honneur de son couronne, de son royauté. Alléluia. Tellement que le roi était joyeux. Et le roi aussi avait bu beaucoup de vin. Ça a rendu son cœur joyeux. Le roi s'est dit, j'ai tout montré à mes serviteurs. Mais ça reste une personne. Alléluia. Que mes invités n'ont pas vu. Elle est spéciale. Elle est seulement pour. Alléluia. Et tellement que le roi était joyeux, la belle du roi. Elle a méprisé cela. Et de son côté, elle faisait sa fête. Elle a méprisé la belle du roi. Le roi était furieux. Et ses serviteurs aussi. Avouer son autorité. Alléluia. Bien aimé, la désobéissance. Celui qui n'obéisse pas à l'ordre établi, il ne vivra pas sans gloire. La reine Vasti a désobéi à l'ordre établi par le roi. Et la reine Vasti n'a pas pris soin de savoir quel moment il devait faire ces choses-là. Parce qu'il y a des temps où si tu commets quelque chose de mauvais, ta vie directement, tu perds tout. Il y a des temps où on ne joue pas, on ne blague pas. Alléluia. Ça c'est mon mari, ça c'est mon ami, ça c'est mon église. Non, mais il y a des fois on ne joue pas dans la vie. Tu peux perdre ton héritage, tes opportunités par une reine, c'est pas quelconque. Alléluia. La reine Vasti n'a pas pris soin de comprendre les temps. Il devait jouer avec le roi. Ce temps-là n'était pas propice pour lui. Donc, pas l'autorité du roi. C'était son mari. Oui, c'est bon. Mais pas devant les gens. Alléluia. Alléluia. Pas devant les gens. Cette affaire a fait que le prince du roi, toute personne désobéissance, ils ont dit le roi, si tu n'agis pas, ça ne sera pas seulement pour toi, même aussi pour nos femmes. Elle commencera à nous désobéir. À cause de cela, nous devons créer une loi qui sera contre ces actes. Toute personne qui osera bafouer l'autorité de l'homme, qui est le chef de la maison, il sera puni. Il sera puni. Alléluia. Ils ont décrété. Et à partir de ce jour-là, la reine Vasti a été chassée de son pouvoir. Alléluia. On l'avait mis de côté. Parce qu'il avait bafoué l'autorité. Il était écarté. Alléluia. Alors, on a décrété une loi pour remplacer la reine Vasti. Et nous connaissons l'histoire de ce livre, de ce passage. Comment on avait fait tout pour que le roi puisse
trouver une autre femme. On a choisi des filles belles, de belles filles et de vierges. Pour que le à la place de Vasti. Donc, Vasti devait être remplacé directement. Le choix était clair. La femme qui donnera du plaisir, la femme que le roi va aimer, c'est ce que le roi va épouser. Alléluia. Et parmi ces filles qui étaient appelées, c'était la reine Esther qui était choisie. Elle était belle, de taille, belle de figure. Alléluia. Et elle était vierge. La Bible dit, le roi aima Esther. Alléluia. Esther, elle trouva grâce devant le roi. Et le roi a mis la couronne sur Esther. La Bible dit, Esther, lorsqu'elle est venue, à cause d'elle, la colère du roi s'apaisa. La colère du roi s'apaisa. Alléluia. Parce que depuis le jour où la reine Vasti a commis cette erreur de désobéir à son ordre, le roi était énervé. Pour que sa colère puisse s'apaiser, il fallait une autre que la reine Vasti. Alléluia. Et lorsque le roi a vu la reine, la Bible dit, sa colère s'apaisa. Et le roi organisa une grande fête sur tout son royaume, à l'honneur de la reine Esther. Parce qu'on peut acclamer l'Éternel pour sa grâce. Je déclare ceci. Ta présence est apportée la joie. Amen. Ici, Kozan. Ici, Okoma. Que tu ne sois pas un porte-malheur, mais un porte-bonheur. Alléluia. Donc, c'est lui qui t'a réussi. Celle qui le cherchait, c'est lui. Quand la reine est venue, elle a apporté du bonheur. Et la colère du roi s'apaisa. Elle était une bénédiction pour le roi. Mais écoutez, après ce temps, la Bible nous dit, le roi est un homme en dignité au nom d'Aman. Cet homme, il était au-dessus même des princes du royaume, qui voyait tous les jours la face du roi. Le roi, il leva son siège au-dessus de tous ses serviteurs. Donc après roi, dans ce royaume, était Aman. Et cet homme, le roi le fit élever, et le roi donna un ordre. Donna un ordre en disant, lorsque Aman apparaîtra, il devait vous fléchir le genou devant lui, se prosterner. C'est ça l'ordre du roi. Et toute personne obéissait à cet ordre, sauf Mardoché. Il faisait passer là. Ses amis, mais pourquoi tu transgresses l'ordre du roi? C'est strictement interdit. On ne peut pas faire ça. Mardoché, malgré tout, il ne faisait pas. Les gens se sont dit, mais non, cet homme, il a un problème. Il faut qu'on informe à Aman. Peut-être que lorsque Aman lui-même, il saura que cet homme ne se prosterne pas devant lui, peut-être que à l'égard d'Aman, il va changer. Malgré tout ça, Mardoché n'a pas fait. Et Aman était devenu fille. En voyant que cet homme bafouait son autorité. Alléluia. Bien aimé, c'est important.
de bafouer l'autorité qu'un homme a établie qui n'est pas lié à la gloire de Dieu. C'est important de bafouer à élever, à décréter au contraire de ce que Dieu nous a dit de faire. Aman avait l'intérêt de ne pas obéir à cette loi. Car cette loi n'était pas conforme de celui de son Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le monde nous proposera des choses, des lois qui vont nous pousser à obéir à cela. Mais ceux qui connaissent la loi de Dieu, ils ne feront pas cela. Alléluia. Amen. Le monde nous imposera des choses. Alléluia. Mais si nous connaissons la parole de Dieu, qui réellement nous sommes, on ne peut pas se laisser faire à ces choses-là. C'est ça notre force. Tout le monde peut faire ça. Mais pas moi. Pas moi. Tout le monde peut aller de ses côtés. Mais pas moi. Si je vois que la chose n'honore pas mon Dieu. La Bible dit ceci. À quoi servira-t-il à un homme de gagner tout si il perd son âme? C'est ça l'important. Je ne peux pas se soumettre à une loi que le monde a décrétée pour que je puisse gagner ma vie. Non. Non. Après ça, après cette chose que je vais prendre aujourd'hui, où sera ma vie? Qui serai-je après ces choses? Alléluia. Alléluia. Aman avait eu de la colère de voir que Mardoché méprisait, bafouait son autorité. Alléluia. Il savait qui il était. Il ne pouvait pas faire ça. Mon frère, ma soeur, Yeba Ozali. Yeba Ozali. Alléluia. Ne fléchis pas devant n'importe qui. N'obéisse pas à toute loi, à tout ordre. N'obéisse pas à cela. Il y a des ordres qu'on n'obéisse pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu obéis à cet ordre, ta vie est finie. Et Mardoché savait. Il ne pouvait pas obéir à cette loi. Aman était furieux. Il commence à se comploter pour détruire la vie de Mardoché. Et lorsqu'il a su que Mardoché est un juif, maintenant il veut détruire tous les juifs. Alléluia. Alors il dit au roi, si le roi le trouve bon, il y a un peuple dans ce royaume qui est un peuple à part. Il vit leur vie. Tout ce qu'ils font, ils sont à part des autres. Il n'est pas à l'intérêt des rois que ce peuple vive encore. Il faut qu'on puisse le déterminer. Alléluia. C'est ça son projet. Bien aimé, nous devons savoir une chose. Les chrétiens ne vivent pas une vie de tout le monde. Si nous voulons nous ressembler à toute personne, c'est qu'on n'est pas des chrétiens. Alléluia. On n'est pas des chrétiens. Notre vie est différente de ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia.
Notre vie est différente. Tout de nous est différent. Voilà pourquoi Aman voulait détruire les Juifs. Parce qu'il avait compris que c'est un peuple qui soit bas. Ils ont une autre vie. Alléluia. Naba au monde a été. Naba au monde a été. C'est ça les chrétiens. Tu ne vas pas les trouver dans les mauvaises choses. Parce que sa race ne peut pas comprendre à cette vie-là. Là où les gens détruisent les autres, ils ne sont pas là. Là où les gens méditent de mauvaises choses contre les autres, ils ne sont pas là. Ce sont des chrétiens. Alléluia. Des gens qui vivent pour l'intérêt de leur Dieu. Aman a dit, il n'est pas à l'intérêt du roi d'épargner ce peuple. Car ce sont un peuple qui sont mis à part. Alléluia. Est-ce qu'il y a un mis à part ici? Ah, Dieu te bénisse. Aman a donné sa pensée au roi. Il a dit, si le roi les trouve bon, je peux même mettre mon argent au trésor du roi. Envoyer les lettres partout dans le royaume. Et lorsque les Juifs lui ont reçu cette lettre, bien aimé, il y a eu des pleurs. Les Juifs commencent à pleurer, à gêner. Alléluia. Pourquoi c'est là? Car bientôt nous allons mourir. Bien-aimé, laisse-moi te dire, 2020 est une année de bénédiction. Ceux qui ont voulu ta mort, ils seront surpris. Amen. Car c'est leur mort qui sera décrétée. Amen. Alléluia. Il commence à pleurer. Mardoché a pris le sac. Il commence à pleurer. Il commence à gêner. Il est allé devant la reine Esther. Lorsque la reine l'a vu, la reine a dit, pourquoi tu t'habilles comme ça? Il lui dit, parce que nous avons une annonce de malheur. Tous les Juifs, dans le jour qui vient, nous serons exterminés. Alléluia. Voilà les projets du diable contre toi. Il se complote pour détruire ta vie, pour exterminer tout ce qui est à toi. Toi dimanche, toi tu dors, mais tu ne sais pas. De l'autre côté, il complote contre toi. Toi dimanche, avec des pensées, des projets, que du bonheur arrive dans ta vie. De l'autre côté, il y a des gens qui se comportent. Ils créent même des lois contre ta vie. Alléluia. Et lorsque Aman a su cela, lorsque Mardoché a su cela, il s'est dit non, il faut se lever et voir la reine. La reine a dit, mais non, c'est pas normal. Comment ça? Monsieur lui a dit, moment de mission, c'est le temps d'aller auprès du roi. Et va dire au roi que cela n'est pas bon. Que le roi nous épargne contre ces décrets. La reine a dit, mais non, si j'ose me prêter devant le roi, il va me tuer. Je n'ai pas été appelé le roi pendant 30 jours. Mardoché lui dit, le pauvre il sera épargné. Toi seul, parmi tous les Juifs. Si tu ne te lèves pas aujourd'hui, notre Dieu, il va agir. Alléluia. Même pas par toi,
De toutes les façons, Dieu va agir en faveur des Juifs. Mais toi et ta maison et ta famille périrez. Alléluia. Esther a compris que non. Si je suis élevé en dignité, c'est pour intervenir et ce genre de problèmes. Alléluia. Alléluia. Il a compris directement que si je suis élevé en dignité, c'est pour que j'affronte ce genre de choses. La Bible nous dit ceci. La reine Esther a demandé aux Juifs de jeûner pour lui pendant 3 jours. Rien manger, rien boire. Le jour comme la nuit. Et la reine a dit, moi-même aussi, je vais jeûner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, après les jeûnes, la reine Esther est allée devant le roi. La Bible déclare ceci, que la reine trouva grâce devant le roi. Le roi, c'est que tu veux. Même la moitié de mon royaume, ça considère cela. Alléluia. Amen. Écoutez. Premier jour, la reine a dit, appelez Aman, venez confesser, je prépare pour vous. Ok. Le roi a appelé Aman. Aman est venu avec joie. Car la reine Esther l'avait invité avec le roi à une fête. Il était joyeux. Ils ont dû lever avec le roi. Le roi dit, reine, demande-moi, qui veux-tu que je te fasse? Même la moitié de mon royaume, je vais te donner ça. Mais la reine pouvait dire seulement que les Juifs, tu allais se terminer. Mais non, elle a dit au roi, roi, venez encore demain avec Mardoché. La fête continue toujours. Vous allez encore manger, vous allez encore boire. Alléluia. Le roi est parti. La Bible dit, la nuit, le roi n'a pas pu dormir. Il demande de livre d'annales pour voir réellement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Il commence à vérifier les souvenirs. Lorsqu'il tomba dans la page où Mardoché avait fait révéler les secrets de celui qui veut tuer le roi, le roi s'est dit, mais qu'est-ce que tu m'avais réussi? En retour de ce qu'il avait fait. On dit, mais non, rien, tu m'avais rien donné. Non, comment ça? Qui est au cours? Aman, fais-lui entrer. Aman, qu'est-ce qu'on fait pour l'homme que le roi veut honorer? On fait ceci, on fait cela. Le roi lui dit, tout ce que tu dis là, n'enlève rien. Prends tout. Fais ça, Mardoché. Alléluia. La Bible dit, ces jours-là, Aman était humilié. Parce que personne qui lui combattait, il commence à avoir une puissance contre lui. Alléluia. Aman était déçu. Était déçu. Aman était déçu. Parce que l'homme qui lui combattait, l'homme qui lui voulait sa mort, commence à dominer sur lui. Tu es un enfant de Dieu. Tu es appelé à dominer. Les gens qui te combattent, ils verront ta gloire. Ils verront ta gloire. Tu es appelé à monter. Tu es appelé à monter. Même si le combat est là, ceux qui te combattent, ils verront mettre ta victoire. Parce que tu es la race de gens qui réussissent, qui avancent toujours. Dans les combats, j'avance. Dans les combats, je monte. Alléluia. C'est ça. Aman, voilé son visage à cause de la honte.
lorsqu'il rentre dans sa maison, il appela ses sages, ses amis, et sa femme. Il leur fait la reçue de tout ce qui s'est passé pendant la journée. Écoute maintenant la parole de sa femme et de ses sages. Il leur dit ceci. Si Mardoché, cet homme que tu veux combattre, est de la race des Juifs, comprends ceci. Quand tu commences à tomber maintenant devant lui, tu ne sauras rien contre lui. Tu ne sauras rien contre lui. Tu vas toujours tomber. C'était une prophétie. Que sa femme leur avait dit. Si c'est Mardoché et de la race des Juifs que tu commences à tomber aujourd'hui, comprends une chose, que tu tomberas toujours. Ce qui te combat, tu tomberas toujours. Ce qui combat ta vie, tu tomberas toujours. Ils tomberont toujours. Dans cette année, ils tomberont toujours. Ils tomberont toujours. Ils tomberont toujours. Parce que tu es une race de gens qui ne tombent jamais. Le lendemain, il se réveilla, alla auprès du roi pour aller à la fête que la reine avait préparée. La Bible dit ceci. Pendant qu'ils étaient aux tables, le roi dit à la reine, quelle est ta demande? Dis-le-moi. La reine dit, ah mon roi, il y a un homme, un oppresseur, un ennemi, c'est lui qui veut ma mort et de ma famille et de mon peuple. Cet homme-là n'a pas l'intérêt d'être épargné. Si dis-moi cet homme, il avait dit que vous devenez même nos esclaves. Ça peut être quand même compréhensible. Mais il est allé loin de cela. Il a dit c'est bon de mettre fin à ma vie et à celui de mon peuple. Et cet homme n'a pas su quel dommage il causera à ton royaume. C'est lui, celle qui avait apaisé le cœur du roi. Alléluia. Quel dommage que le roi devait recevoir dans son royaume. Alléluia. Mon sabbat, as-tu la choix? La femme qu'ils ont choisie, que quelqu'un choisi. La femme que Dieu a envoyée. C'est lui qui a abaissé pour lui. Maintenant quand tu viens, je mets ces lois. Tu veux lui tuer. Lorsque le roi a écouté ça, le roi dit, mais qui est cet homme? Qui est cet homme? Qui a décrété de telles choses? Il dit, mais cet homme-là, c'est Aman, la Gagite. Le roi s'énerve. Il se mit debout. Il part au jardin pour retenir un peu sa colère. Alléluia. Mais Aman a vu déjà sa perte. Alors il voulait se de trouver grâce. Lorsqu'il arrive, le roi l'a vu avancer. Le roi dit, mais quoi? Je vais faire des violences à la reine dans ma maison. C'est fini pour toi. À cause de cette parole, il était pendu au bois. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, après que Aman fut pendu au bois, maintenant la reine Esther, alléluia,
il commence à supplier le roi. D'abord, avant cela, le roi a donné à Aman, à Mardochée, à Esther, la maison d'Aman. Il a enlevé l'anneau qu'il avait donné à Aman. Il a donné cela à Mardochée. Alléluia. Et le reine est allé accorder devant le roi. Il commence à supplier le roi. Il dit, le roi, il n'est pas bon que mon peuple soit détruit. Pourquoi? Parce que la loi que Aman avait promulguée est toujours en vigueur. Alléluia. Parce que dans quelques temps, mon peuple sera détruit. Roi peut faire quelque chose. Tu dois agir. Si tu n'agis pas, aujourd'hui, mon peuple, il dit c'est le mort. Alléluia. Maintenant écoute. Dans le chapitre toujours 8, dans le verset 8, elle dit encore. Non, le verset 8. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira. Alléluia. Le roi dit à la reine, mais n'est-ce pas que tu as dit, je parle au bois avant, j'ai pris sa maison, j'ai donné sa maison. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on peut encore faire pour vous les Juifs? Maintenant, écrivez. Alléluia. Amen. Donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira. Le roi a donné la faveur, l'opportunité aux Juifs et même d'écrire leur loi. Première loi était contre les Juifs. C'est Aman qui avait écrit cela. Mais pour qu'il y ait du changement, la délivrance, la bénédiction, la joie, la vie, le bonheur, la paix, le roi lui dit, vous-même écrivez de la manière qui vous plaît. Ah! Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es ici? Est-ce que tu crois vraiment que c'est Dieu qui t'accorde la grâce d'écrire des choses qui te plaira sur cette année? Est-ce que tu crois que c'est Dieu que tu sais a décidé de te laisser faire le choix de ce que tu veux arriver dans ta vie? Maintenant écoutez-moi. N'est-ce pas que nous sommes en train de préparer les 7 jours de jeûne de prière concernant cette année? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Que chacun de nous écrive ses sujets. Le roi dit, écrivez vous-même comme il vous plaira. Et ça c'est ceci. Une lettre qu'on a écrite. Et lettre là, on a scellé l'anneau du roi. Cette lettre ne peut pas être révoquée. Ce que tu vas dire, ce que tu vas écrire, ce que tu vas dire, Dieu lui-même, il a accepté cela. Il a confirmé cela. Aucune personne ne peut annuler cela. Hey! 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 Le roi, la tombe, l'opportunité à Mardochée, à Esther, et qui leur loi, leur loi par rapport à leur faveur, par rapport à leurs intérêts. 2020
c'est Dieu qui a l'opportunité d'écrire des choses que tu puisses arriver dans ta vie. Ah! Est-ce que tu es là? Et qui veut donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira, au nom du roi, et scellé avec l'anneau du roi, car une lettre au nom du roi, et scellé avec l'anneau du roi, ne peut être révoqué. Ce que nous allons écrire au nom de Jésus, c'est là. Ne peut être révoqué. Ce que tu vas écrire, ce que tu vas écrire, ce que tu vas écrire, c'est Dieu accomplira cela dans cette année. Est-ce que tu vois cela? Tu vas dire Écrivez. Comment? Vous-même. Vous-même. Il vous laisse le choix. Il vous laisse le temps de faire votre volonté. Des choses qui vous plaisent. Il vous laisse de faire ce que vous voulez durant l'année. Il vous laisse le temps d'écrire ce que vous désirez pour cette année. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que cela arrive dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux écrire pour que ta vie puisse se transformer? Qu'est-ce que tu veux écrire pour que ta vie soit changée? Qu'est-ce que tu veux écrire pour vivre durant cette année? Il y avait la mort qui les attendait parce que la loi était là. Clairement avait décrété. Mais le temps est venu où le roi dit aux Juifs, écrivez votre loi. Parce qu'Aman n'est plus là. Le pouvoir n'est plus dans la main d'Aman. Maintenant le pouvoir est dans ta propre main. Écris toi-même la joie de ton cœur. Écris toi-même la paix de ta vie. Écris toi-même la délivrance de ta vie. Écris toi-même ta bénédiction. Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux toucher? Qu'est-ce que tu veux vivre? Écris toi-même. Cela est ta responsabilité. Tu as tes responsabilités. Durant 5 jours, qu'est-ce que tu vas écrire? Ne dis pas à Dieu, écris pour moi. Non, Dieu te dit. Mais sache une chose, je suis d'accord avec ça. Tu vas le faire à mon nom. Tu vas le faire à mon tour. C'est moi qui t'accorde cela. Écrivez ton 5 sujets que tu veux vivre cette année. Je suis d'accord de t'accorder ce que ton cœur désire. Mais pour voir cela, écris toi-même. Si tu n'écris pas, rien n'arrivera dans ta vie. Maintenant écoutez, il y a un homme dans la Bible, Marc chapitre 10, au nom de Bartimée. Ma fille, le fils de Timée, le Malien, aveugle. Alléluia. Amen. Aveugle. Malien. Cet homme, il était là. Demander de l'argent à des gens qui passaient. Mais la Bible nous dit qu'ils arrivèrent. Cela fait que Jésus-Christ arrive aussi dans ce même endroit. Lorsque cet homme il a compris que celui qui passait dans son chemin était
Jésus. La place. Cita son nom. Fils de David. Jésus. Et pitié de moi. Alléluia. Amen. Écoute. La Bible dit ceci. Plusieurs les empêchent. Il n'écrit pas. Bien aimé. Cet homme, on dit bien, l'aveugle. Regarde bien, l'aveugle. Il crie encore plus fort. Et pitié de moi. La Bible déclare ceci. Jésus-Christ, il a écouté sa voix. Il a dit aux gens qui le poussaient de les appeler. Et ces gens-là, ils ont dit ceci. Alléluia. Amen. Et l'aveugle est venu devant Jésus. Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse? Écoute l'aveugle. Ici, on dit toujours là, l'aveugle. L'aveugle lui dit, je recouvre la vie. Jésus lui dit, qu'il te soit fait. La Bible dit, à l'instant, cet homme, il recouvra la vie. À partir de ce moment, on ne l'appela plus avec. Parce qu'il savait que la responsabilité lui revenait. Délivrance. Qu'est-ce que tu veux? Je te fasse. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi cette année? Tu m'as compris? On l'appelait aveugle tous les jours. Même quand Jésus-Christ l'appelait, ceux qui venaient lui dire s'appelait toujours l'aveugle avec son défaut. Alléluia. Mais lui-même il savait que défaut n'anga et aussi la carte. Ce qui n'a pas compris. Sa douleur va terminer si je lève. Si je crois. Est-ce que tu crois? Amen. Et 2020 est venu pour ton changement. Est-ce que tu crois par ta propre bouche? Tu peux dire aujourd'hui, il est l'échec dans ma vie. Est-ce que ça? Est-ce que tu es ici? Un mendiant est aveugle. Comme moi, à Sony. Pendant qu'on m'a été maquillé. Mais il y a moko. De changer. Alléluia. Amen. Les gens l'arrêtaient de ne pas qu'il parce qu'il voulait que toute sa vie qu'il soit toujours là. Il désirait du changement dans sa vie. Ici, nous voulons les changements de Dieu dans nos vies. Alléluia. Amen. C'est ça les problèmes. C'est ça les problèmes. Lorsque Mardoché, que la loi est déjà décrétée, ils se sont dit mais non, il faut qu'on puisse s'élever. Il faut qu'on puisse se jeter. Porter le sac. Qu'est-ce que tu veux pour que les choses puissent changer dans ta vie? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu fais? Il y a des choses que Dieu ne fera pas pour toi. Que tu puisses même les secouer. Alléluia. Amen. Même les déranger. Et cela puisse arriver dans ta vie. Tu n'avais rien fait. Mais il faut rester comme ça. Aveugle. Même il
humiliation, même moquerie, un aveugle, toujours aveugle. Lorsqu'il sait qu'il fait délivrance, ça le de changer cette vie-là. Alléluia. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux changer les circonstances bizarres de ta vie? Est-ce qu'aujourd'hui, des choses négatives qui environnent ta vie? Oui, le roi te dit, écrivez vous-même. Écrivez vous-même. Cette responsabilité nous revient. Qu'est-ce que tu peux faire de ta vie? Qu'est-ce que tu peux faire de ta vie? Alléluia. Amen. N'attends pas l'autre. N'attends pas que Dieu puisse venir le faire pour toi. Qu'est-ce que tu peux faire pour changer ton témoignage? Les gens te connaissent que tu n'as rien, que tu n'es pas important, que tu n'as pas les valeurs. Et comment tu peux laisser ce témoignage? Comment tu peux changer cette situation négative qui t'environne? Alléluia. Amen. Dieu t'a laissé les choses. Dieu t'a responsabilisé. Qu'est-ce que tu vas écrire? Qu'est-ce que tu vas dire devant les maîtres? Oui, toi qui es avec, tu ne vois pas. Qu'est-ce que tu vas dire? Toi qui es méprisé, qu'est-ce que tu vas dire? Bartimée avait des soucis dans sa vie. Il vivait, mais sa vie était une vie de misère. Il demandait tout le jour. Mais il savait que ma délivrance me revient. Me revient. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? 2020 est là. Année de bénédiction. Qu'est-ce que tu veux que Dieu puisse faire dans ta vie? Démontre-toi. Où est ta foi? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire pour que Dieu puisse agir dans ta vie? Si tu restes comme ça, sans rien faire, comprends que tout ne sera pas facile pour toi. C'est facile pour toi. Aman est là. Les sœurs aussi sont là. Ennemis aussi est là. Les gens qui ne veulent pas que Bachvé puisse se lever, que sa voix puisse parvenir jusqu'à Jésus. Ils sont là. Mais qu'est-ce que tu vas faire contre ces gens-là? Tu te responsabilises. Si tu n'agis pas, Dieu n'agira pas à ta place. Lève-toi. Lève-toi. Année de bénédiction. Cherche Dieu. Jeûne ta délivrance. Jeûne pour ton bonheur. Prie pour ta réussite. Alléluia. Fais savoir à Dieu ce que tu veux. Fais savoir à Dieu ce que tu veux. Si tu ne dis rien, Dieu ne t'arrivera. Si tu ne pries pas, Dieu n'agira pas. Tu ne cherches pas Dieu. Tu ne verras pas la gloire de Dieu. Parce que comprends qu'il y a des gens qui te font du mal. Ils veulent que tu échoues. Tu vois la souffrance. Ils veulent que tu restes ici. Que ta vie n'ait pas d'avenir. Ils sont là. Ils ne veulent pas que tu touches à ta bénédiction. Alléluia. Amen. Jésus est là. Il passe devant toi. Qu'est-ce que tu es en train de faire pour arracher ta bénédiction? 2020. Année de bénédiction.
Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu peux faire pour prendre ce qui est à toi? Oui, le roi était là. Pour que cette faveur puisse leur être accordée, il devait se lever. Gêné pour que la mort soit changée à la vie. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour le bonheur de ta vie? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans de ton voyage? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour le papier dans ce pays? Le monde n'est pas facile. La vie n'est pas facile. S'élever. Il faut côté les mains. Affronter. Et c'est des côté les mains. C'est qui fait ta mort. Alléluia. Amen. C'est ça la vie chrétienne. Il faut s'élever. Combattre. Et c'est de côté les mains pour ça. Bateau balingi ba komayo. Bateau balingi okwea. Ceux qui veulent bateau balingi longa que tu restes toujours bateau balingi tikala avec cette vie de honte là. Tikala na bomo ya soni. Eh, tu ne te maries pas. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'avances pas. Ils veulent ça. C'est ce qu'ils veulent. Que tu restes comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais pour changer cela? Qu'est-ce que tu fais pour soigner tes cas? Qu'est-ce que tu fais pour qu'il ne soit le finale? Alléluia. Amen. Écrivez vous-même. Article de responsabilité. Cherche. Cherche Dieu. Cherche tes dieux. Il est là. Il est là. Cherche lui avec son nom. Demande-lui avec son nom. Tu auras ton bonheur. Alléluia. Amen. Cherche Dieu. Il te dit, cherche-moi. Tu le fais à mon nom. Christ a dit, tout ce que vous demanderez au Père, à mon nom, il sera fait. Ce que c'est l'idée. Si tu ne demandes pas, tu n'auras rien. Tu ne verras rien. Bien-aimé tellement. 2020, année de bénédiction. Cette année, c'est une année de bénédiction. Si tu ne mets pas d'écoute, tu ne cherches pas Dieu. Ta vie sera limitée. Ta vie sera limitée. Tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas progresser. Tu vas réussir dans ta vie. Parce que comprends que le diable est là. Notre ennemi de tous les jours. Il nous cherche tous les jours à nous combattre, à détruire nos vies. Ceux qui comprennent qu'ils sont des dieux, ils vont s'élever pour chercher leur honneur, leurs intérêts. Que le bon Dieu vous bénisse. Lève-toi là où tu es, nous allons prier. Nous allons commencer à dire merci à Dieu pour sa parole. Bénis Dieu pour sa parole. Prions au nom de Jésus.
Commence à prier Dieu par rapport à ça. Vive le bien-aimé à ta vie. Qu'est-ce que tu veux que ça puisse changer dans ta vie? Oui, Dieu est là. Tu es venu lui chercher. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que ce Dieu puisse faire dans ta vie? Il a dit à Bartimée, que puis-je faire pour toi? Bartimée l'a répondu, je recouvre la vie. Son Dieu est le roi. Je ne me prie devant ton Dieu. Prie de lui maintenant. Qu'est-ce que tu veux que cela puisse quitter dans ta vie? Oui, prie, 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 prie. Qu'est-ce que tu veux, mon Père? Qu'est-ce que Dieu puisse faire dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux? Oui, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, ma soeur? Qu'est-ce que tu veux, mon frère? Le roi t'a dit, écris-le vous-même. Qu'est-ce que tu veux? Olivier Seigneur. Olivier Bédari. Olivier Bédari.
Qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce que tu m'as déclaré? Qu'est-ce que tu veux que cela puisse arriver dans cette terre? Oui, le roi te dit qu'est-ce que tu veux? Écrivez toi-même ce que tu veux. Ce que tu veux. Merci. Merci Saint-Esprit. Merci. Bien-aimé, parle avec ton Dieu. Parle avec lui. Il te responsabilise maintenant. Aujourd'hui, Dieu te responsabilise sur ta propre vie. Sur cette année, Dieu te responsabilise. Qu'est-ce que tu veux que ça puisse t'arriver? Oui. Merci Jésus. Merci.
Seigneur, nous te disons infiniment et grand merci pour ta présence, pour ta grâce, pour ta faveur et pour ta bonté. Toi les dieux de nos vies, toi les dieux vivants et toi les dieux capables. Père, merci pour ce privilège que tu nous as donné de dire ce que nous voudrons, ce que nous voulons vivre cette année. Père, merci. Parce que nos cœurs ont exprimé devant ta face le désir, ce que nous voulons obtenir, vivre. Merci pour ta grâce. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Dieu nous met les chants. Que le bon Dieu te bénisse. Que nous avons ainsi prié. Amen. Amen.